Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui transforme ses sous-marins en porte-avions grâce à une technologie aéronautique révolutionnaire. Un groupe de chercheurs a récemment fait sensation dans le domaine des drones militaires en présentant le tout premier véhicule aérien sans pilote drone au monde capable d'être lancé par un sous-marin depuis les profondeurs maritimes. Selon les scientifiques chinois, ce nouveau type de drone est conçu à la fois pour des missions d'attaque et des opérations de reconnaissance maritime. Une fois leur mission achevée, ces drones peuvent plonger à nouveau dans l'eau et se dissimuler au sein du sous-marin en attendant leur prochaine opération. Ces drones présentent un design innovant avec des ailes repliables, leur permettant d'entrer et de sortir de l'eau durant une même mission. Leurs concepteurs affirment que cette fonctionnalité accroît considérablement leur capacité de discrétion et de survie, tout en introduisant une méthode d'attaque maritime novatrice. Le projet a été mené par des chercheurs de l'Université polytechnique du Nord-Ouest, le NWPU, et du Centre de recherche et de développement aérodynamique de Chine, le CARDC, deux institutions reconnues pour leur expertise en matière de technologie militaire avancée. Selon le South China Morning Post, ce développement est détaillé dans un article récemment publié dans Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, la revue de la Société chinoise d'aéronautique et d'astronautique. Alors, le nouveau drone a été nommé Feiyi, comme je vous l'ai présenté hier. Les chercheurs expliquent qu'il est équipé de 4 paires de pales rotatives qui présentent la fonction de se replier complètement sur le fuselage, réduisant ainsi sa résistance à l'eau de manière significative. Le Feiyi est équipé d'un système d'hélice à l'arrière conçu spécifiquement pour la navigation sous-marine, lui procurant une puissante propulsion et la capacité de changer de direction. Lorsque le drone atteint la surface, il déploie ses 4 bras pour s'élever dans les airs. Toutefois, en cas de mer agitée, il reste à la verticale jusqu'à ce que les conditions lui permettent de décoller, affirment les chercheurs. Après l'accomplissement de sa mission, le drone peut retourner au sous-marin. Une fois sa tâche achevée, le Feiyi atterrit à nouveau dans l'eau et plie ses ailes pour plonger. Ce processus ne prend que 5 secondes selon les déclarations des chercheurs. De plus, ces drones peuvent adapter plusieurs configurations. Alors, par exemple, l'équipe indique qu'ils peuvent être équipés de modules de reconnaissance et de communication, ainsi que de technologies d'intelligence artificielle lui permettant de mener à bien certaines missions avec des exigences spécifiques de manière autonome. Il combine les avantages d'une navigation sous-marine efficace avec une grande agilité en vol, expliquent les chercheurs dans leur étude. Son potentiel d'application dans les domaines militaires, tels que la reconnaissance maritime, la surveillance et l'attaque, est immense. L'avenir de la guerre navale, c'est peut-être ce type de drone. Ce type de drone capable de se déplacer à la fois sur l'eau et dans les airs, mais aussi dans l'eau, peut transformer radicalement les conflits navals. Selon les simulations de guerre réalisées par le Center for New American Security, le CNAS, sur un potentiel conflit pour le contrôle de Taïwan, l'utilisation de drones sous-marins et maritimes sera cruciale dans ces affrontements. Le rapport du CNAS prévoit que les premières hostilités se dérouleront sur l'eau, en particulier dans le détroit de Taïwan. Le Zhuhai-Yung, un porte-avions autonome chinois de haute technologie, pourrait déployer ses drones sous-marins autonomes contre des sous-marins américains et bien entendu les 3 sous-marins taïwanais, le très ancien et les 2 nouveaux. Bien que ces drones ne soient pas capables de couler un sous-marin de guerre américain, ils pourraient réaliser des attaques pour détourner l'attention et épuiser les défenses des États-Unis et de Taïwan. Il est également possible que la Chine utilise des embarcations non pilotées en masse, comme APA, pour difficulté à distinguer entre les navires de grande valeur et les embarcations commerciales non pilotées sans valeur, note le rapport.
Ces tactiques sont déjà mises en œuvre dans le conflit en Ukraine, véritable terrain d'expérimentation démontrant l'importance croissante de tels appareils dans les conflits modernes. En décembre dernier, les forces navales ukrainiennes ont diffusé une vidéo montrant un mini-porteur capable de transporter jusqu'à 4 drones, de lancer des mines maritimes et d'effectuer des attaques kamikazes en percutant sa cible. D'après ces sources, le mini-porteur aurait déjà participé à l'un de ses récentes attaques contre les positions russes en mer Noire. Alors quels sont les points à retenir Le Fenzi, comme je vous l'ai dit hier, est le premier drone conçu pour être lancé depuis un sous-marin et allier discrétion et efficacité. Il peut effectuer des missions variées, incluant reconnaissance et attaque, tout en restant caché sous la surface de l'eau. Les implications de l'utilisation des drones dans les conflits navals modernes soulèvent des questions stratégiques essentielles. La montée en puissance des drones dans les opérations militaires maritimes représente une évolution stratégique majeure. Les développements récents, tels que le FEDJ, annoncent une nouvelle ère où la technologie aérienne et navale fusionnent. À mesure que ces outils s'intègrent dans les stratégies de défense, il est crucial de réfléchir aux conséquences qu'ils engendrent sur l'équilibre des forces mondiales et sur la nature même des conflits armés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.